Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et tiens, avec Jérôme, nous allons inaugurer un nouveau rendez-vous, c'est le Smartphone Fight. Yes. D'un côté, le Lumia 920, le haut de gamme, le fleuron de chez Nokia. Et puis de l'autre côté, le haut de gamme de HTC, c'est le 8X. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Et oui, alors pourquoi un smartphone fight? Eh bien parce qu'en fait, ces deux appareils ont vraiment un air de famille. On dirait qu'ils se font des bisous, t'as vu tous les deux? Ils Enfin, s'aiment, qu'ils déjà. commencent à se rapprocher un petit peu, on sait pas ce qui va se passer. C'est chelou. J'espère que ça va pas devenir cochon, cette histoire-là. Ils sont tous Bon. les deux équipés du dernier Windows Phone 8. Et puis en plus, vous allez C'est le pour ça voir, qu'ils s'entendent bien. ouais, ils ont quand même des designs l'un et l'autre assez semblables. Alors regardez, tiens, si on fait le tour du propriétaire, pour commencer, chez Nokia, donc on retrouve la forme traditionnelle des Lumia, ce design particulièrement réussi qu'on a déjà souligné à plusieurs reprises sur la chaîne Techno, avec les boutons sur la tranche. Tous les boutons sont sur la tranche. C'est d'ailleurs pas ce qu'il y a de mieux à mon avis, parce que le bouton appareil photo et le bouton on-off, je trouve qu'ils tombent trop facilement sous les doigts. Oui, donc en fait, quand tu fais autre chose, tu appuies parfois malencontreusement sur les boutons et ça lance Exactement. des fonctionnalités qui C'est un n'étaient pas, petit peu dommage. que tu ne voulais pas. Et D'accord. justement, sur le HTC, eh bien, ils ont un petit peu contourné ce problème-là, puisque le bouton on-off, ils l'ont mis sur le haut. Je trouve ça plus intelligent. Oui, et c'est vrai que sur la plupart des téléphones, le C'est bouton le cas. on-off est sur Ouais, le c'est comme haut, ça. hein, voilà. Ouais. Les connecteurs micro USB, alors ça vous le savez, hein, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant dans les téléphones, mais c'est bien parce que là, avec un chargeur universel en USB, en micro USB, vous allez pouvoir recharger à la fois le 920 mais aussi le 8X Et oui, ce HTC. n'est pas un chargeur propriétaire comme chez certains, suivez mon regard. Et en plus, si vous le branchez sur un PC, il est directement reconnu. Pas besoin d'installer un logiciel, même si Microsoft vous le propose. Mais sinon, on fait des drag and drop comme ça, de dossier à dossier. Tu veux dire par là qu'on n'est pas obligé de changer tous les câbles à 30 € comme chez Comme chez... Apple. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Il faut le signaler. Il faut le C'est- dire. C'est vrai. Très audacieux au niveau design, ces deux appareils, puisque les constructeurs ont fait le choix de la couleur. Ah oui, et la Hein. couleur flashy. Hein. La couleur flashy, regardez ça comme c'est joli. Alors Nokia, le Lumia, il existe en rouge, en jaune, en noir et en blanc. Alors nous, on a eu la version rouge hein, parce qu'on voulait vraiment que ça se voit. Donc voilà, c'est un vrai rouge. Hein. D'ailleurs, ce sera le téléphone officiel des pompiers de Paris. Voilà, c'est ça. Peut-être pas le téléphone officiel des toréadors, parce que je pense qu'ils vont avoir du mal dans les arènes lors de corrida s'ils Ouais, passent un coup de Ce fil. sera gênant. Et Euh, le écoute- HTC, donc il existe aussi en rouge, aussi en jaune, aussi en noir, mais en revanche pas de blanc, et il y a du bleu à la place. Mais on voit que c'est vraiment la politique aussi de Microsoft de Ouais. mettre de la couleur hein, dans Tout à ses smartphones Windows Phone. On le voit, mais c'est plutôt pas mal. Mais je c'est pour trouve, jouer ça la change un petit cohérence peu. avec le système d'exploitation. Voilà, Voilà. vous avez du sobre et du plus fun à côté. Bon, alors là où il y a une grosse différence entre les deux appareils, tiens François, je te Oui. donne celui-là, voilà, tu pèses, et moi je garde le HTC entre les mains. Oh là là. Eh Mais oui. dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, ils ont mis une petite enclume dans celui-ci. Il est, C'est ça hyper lourd, Ouais. il fait 185 grammes, alors pour un petit appareil comme ça c'est un peu bizarre, Ouais. alors que celui-là ne fait que 130 grammes. Voilà, alors bon, le HTC 8X est dans la, on va dire, la moyenne hein, Ouais. du poids des smartphones, mais celui-ci est résolument au-dessus. Pas loin de 200 grammes pour un smartphone. Croyez-moi, on le sent dans la main. Je veux Ouais, dire, c'est sûr. le matin, pour faire un peu de muscu, vous pouvez y aller. Hein. 1, 2, Bon, c'est parti. Alors attends, parce que Tu fais l'écran quoi il a quand même un truc génial Oui. hein, chez Nokia, c'est qu'il fonctionne avec des gants. C'est pas vrai. Si, regarde, on fait Waouh. le test. Alors là- J'ai trouvé mon plus beau gant de... Crash test sur la chaîne Techno pour ce smartphone fight. Voilà, eh bien, il fonctionne. Tes gants sont superbes. Tu Ils sais sont quoi, magnifiques. ils me hein. font penser Ah, il faut à, bien, ceux il faut de, appuyer fort. hein. à ceux de Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. C'était ceux-là. Mais c'est vrai. Oui, je Ah, les ai voilà. rachetés à Brett Sinclair. Ouais. Voilà, eh bien, le premier, enfin, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est vraiment pratique. Donc, soit avec un gros gant comme ça, soit même, regarde, on va aller jusqu'au bout. J'ai aussi. C'est un Brett Sinclair qui a fait un peu de bricolage parce que il est un C'est peu mon gant de plein, bricolage, en plein de fait. pâture. Et Ah ça oui. marche aussi avec les gants en laine. Tu bricoles, toi? Ouais. D'accord. Et donc, voilà. Il réagit, il faut appuyer assez fort, mais c'est quand même assez génial. Donc Tandis ça que là, marche. si j'essaie de le faire ici, bah, évidemment, non, ça va pas marcher. Allez, hein. essaye pour voir. Voilà, et non, Non, que ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc si vous allez Ça, au c'est ski, génial. Pour si le vous allez au ski, ski, c'est ça, top. il faut, Ouais. il faut le ski Lumia ou le 920. bricolage. Ou le bricolage, voilà. Voilà, c'est Ou bien. alors si vous vous appelez Brett Sinclair.
Bon, alors maintenant, on va s'attaquer quand même à une fonction importante dans un smartphone, c'est la photo. Ah ben surtout en ce qui concerne ces appareils-là. Ouais. Voilà, et notamment sur ces smartphones haut de gamme, d'autant que Nokia, on le sait depuis plusieurs années, met le paquet dans le domaine de la photo sur ces smartphones, avec notamment un nouvel appareil qui est sorti, que tu as testé il y a quelques mois de cela, qui... le PureView. Voilà, 40 mégapixels, qui tournait sous Symbian, etc., qui faisait des photos superbes. Et donc, il intègre aussi, ce Lumia 920, cette technologie PureView, qui est là pour améliorer la qualité des photos, avec un capteur de 8,7 mégapixels. Exactement. Sur ce Lumia. Alors, eh bien, résultat, il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Il y a un stabilisateur optique. Alors ça, c'est assez génial, parce que vous prenez une photo tout en gigotant, et vous arrivez néanmoins à faire des images nettes. En ce qui concerne la qualité d'image en pleine lumière, évidemment, on n'a pas à se plaindre, on arrivera à peu près à un très bon résultat comme sur tous les smartphones, donc aussi bien avec le Lumia qu'avec le HTC. En fait, le test qui est important à faire, c'est en intérieur et notamment en basse luminosité. Regardez ce petit comparatif qu'on a fait à la fois entre le Lumia 920, le HTC 8X. En lumière intérieure, eh bien, on s'aperçoit que dès qu'on éteint la lumière, effectivement, on a un très bon rendu avec le Lumia, mais ce qui n'est pas... Oui, voilà. Franchement supérieur aux autres. Si, un peu plus que le HTC peut-être. Un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à quelque chose d'encore meilleur de la part de ce Lumia 920. Alors peut-être que ça sera amélioré avec des mises à jour logicielles, hein, puisqu'on sait que maintenant tout ça c'est du logiciel. Mais le fait est que là, pour l'instant, on n'a pas cet effet waouh qu'on pouvait attendre. À noter que c'est livré quand même avec quelques applis intéressantes, comme la photo intelligente, qui vous permet de prendre une photo de groupe où il y a plusieurs personnages. Il va prendre plusieurs clichés et vous pourrez garder la tête la meilleure à chaque fois. C'est-à-dire que si tu tires la tronche la première fois, puis la seconde d'après, tu fais un sourire, je garderai que la seconde d'après. Et tu reconstruis après la photo. Après l'image, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a un système pour la photo d'action, il y a une application panorama et puis un traitement d'image aussi, également disponible sur le HTC. Alors pour le HTC, on va aller vite, hein, puisque vous avez vu aussi le comparatif que nous avons pu vous montrer. Il est très honnête dans le domaine de la photo, ce HTC. Ouais, moi un peu décevant quand même, je trouve. Surtout sur les images en basse luminosité, c'est un peu noir, tout à l'heure. Bon, voilà. Après, est-ce que on se contente en fait d'aujourd'hui d'un capteur 8 mégapixels sur un smartphone comme ça? C'est vrai que si vous êtes véritablement un photographe dans l'âme et que vous aimez aller un petit peu plus loin, peut-être que le Lumia 920 vous correspondra peut-être un petit peu plus, on peut dire ça. Les deux appareils sont compatibles NFC, avec les applications qui peuvent fonctionner avec ça. Et ça, c'est une spécificité Windows Phone, c'est-à-dire que tous les téléphones sous Windows Phone 8 sont compatibles NFC. Donc, paiement sans contact, ticketing, etc. Le Lumia peut se recharger par induction. Ça, on l'avait évoqué lorsqu'on avait vu la présentation à New York. Avec ce petit coussin. Avec le joli petit coussin Fatboy, ou simplement avec la petite borne qui est vendue en option, mais de la même couleur quand même. En plus. Allez, jetons un œil maintenant à la partie logicielle de ces smartphones, qui est commune. Oui. Alors, il y a des petites subtilités, on va les découvrir en détail dans un instant. Mais bon, Windows Phone, vous le savez, c'est avant tout l'interface qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même assez élégante, moi je trouve. Les hubs sociaux, donc tous vos réseaux sociaux sont imbriqués, impliqués dans vos contacts. Tout cela se met à jour en temps réel à travers les tuiles. Les tuiles, tu l'as dit. Alors, Office aussi dans Windows Phone, c'est normal, c'est un produit Microsoft, mais Office est dans ses smartphones. Donc Word, Excel et compagnie, OneNote. SkyDrive, qui est implémenté aussi en dur dans les téléphones. Vous savez, c'est le cloud de Microsoft. Oui, avec 7 Go gratuits, au-delà, il faut payer. Et puis, enfin, l'assistant vocal. Là encore, maintenant, ça devient presque une habitude sur tous les smartphones haut de gamme, que ce soit Android, iPhone ou même Windows Phone. Qui marche pas mal, sauf ça dépend. Là, parfois, ça nous fait bien rire. On a eu un petit échange de SMS il y a quelques jours. Allez, regardez. C'est quand même assez drôle. C'était assez surréaliste, on a bien rigolé. Oui. Bon, que voulez-vous, ça c'est encore limité, l'assistant vocal. En tout cas, mais de toute façon, il y a une chose ça nous a donné envie de faire une vidéo avec Jérôme sur on va comparer en fait les systèmes de reconnaissance vocale pour voir celui qui s'en sort le mieux. Ça va bientôt arriver sur la chaîne Techno. Alors maintenant, on va rentrer dans les nouveautés qu'apporte Windows Phone 8, puisque vous le savez, Windows Phone a eu 2 actes. La version qui est sortie il y a un peu plus d'1 an de ça, et donc maintenant Windows Phone 8 avec une nouvelle structure aussi de processeur, une nouvelle architecture technique. Désormais, ils acceptent les processeurs dual-core, etc. Voilà. Ce sont donc les premiers smartphones qui fonctionnent avec Windows Phone 8. Alors, il y a beaucoup de choses, on va
pas tout détailler. On peut signaler rapidement d'abord la personnalisation des tuiles. Hein. Oui. On peut désormais les agrandir, les mettre plus petites, etc. On peut avoir des notifications sur l'écran de verrouillage, votre Facebook, vos mails, etc. C'est-à-dire que simplement en regardant son téléphone, on a des notifications Tu peux qui savoir les apparaissent. mails qui viennent d'arriver. Tu fais défiler plusieurs images en guise D'accord. d'écran d'accueil. C'est plutôt sympa. Les salons de discussion aussi. Voilà. Alors ça, c'est, si j'ai bien compris, c'est le fait de pouvoir partager du contenu personnel avec d'autres utilisateurs de Windows Phone, hein, Avec c'est ça. quelques utilisateurs que tu choisis, que tu invites. Voilà. C'est assez sympa. Le monde des enfants, on en parlait aussi il y a quelques temps de cela. Eh bien, c'est une espèce de contrôle parental à l'envers que vous proposez à votre enfant, en fait, qui, lorsqu'il va prendre votre smartphone, va se retrouver dans un univers qui va lui être familier avec des jeux Et puis qui surtout, vont lui être destinés. on bloque toutes les applications qu'on ne veut Voilà. pas qu'il utilise. C'est Donc, ça. les mails, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Vous lui laissez grosso modo juste les jeux ouverts. Hein. Voilà, c'est une très bonne idée. Et puis enfin, Xbox musique et vidéo. Ouais, ce qui n'est pas rien. C'est même beaucoup. Ce qui n'est pas rien, ce qui est même Voilà. beaucoup, ce qui est l'une des grandes forces du système Windows Phone, un accès à un contenu extrêmement riche, notamment en matière de musique, avec de la musique en streaming, avec de la vidéo, des possibilités de louer la vidéo, de retrouver la même vidéo Ouais. sur la Xbox, etc. Mais bon, tout ça est payant. Autant ce service Xbox Music est gratuit Oui. sur tablette, Bah oui. mais là, il est payant. Hein. Sur smartphone, c'est 10 € par mois. Donc, c'est vrai que si vous avez... enfin, là, on retombe un peu dans la concurrence de Windows, de Spotify ou de Deezer. Bon, alors tout ce qu'on vient de dire est commun aux deux appareils, Mhm. mais il y a quand même quelques petites différences entre l'un et l'autre. Alors par exemple, chez Nokia, on va retrouver un autre système de musique, le Nokia Music, qui est assez génial. Enfin, moi j'aime bien, avec des systèmes de smart radio, donc là c'est gratuit. Hein, quand on achète le téléphone, on peut tout de suite se brancher et écouter la musique qu'on veut. Nokia Donc, Cart. vous écoutez des radios qui sont censées ressembler à vos goûts musicaux. Oui, hein, voilà, c'est ça. c'est ça. Moi ça me convient très bien. C'est pas mal. Nokia Cart, donc c'est l'équivalent de Google Maps, etc. Sauf que là ça marche. Nokia Drive, qui Non, est... Google Maps, ça marche très bien, c'est oui. Android qui marche pas. Nokia Drive, qui est la version pour votre voiture, Ouais. hein, voilà, qui a un guidage tout à fait traditionnel, on va dire. Voilà, et puis la retouche photo, etc. Donc ça, c'est un plus disponible sur le Lumia. En ce qui concerne le HTC, C'est plus simple. c'est plus, On va dire c'est plus sommaire. C'est plus sobre, hein, il y a moins de choses. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, avec Windows Phone, désormais, le constructeur ne peut plus mettre une surcouche comme il faisait avant. Et ou- comme ils peuvent le faire sous Android, par exemple. Oui, exactement. Mhm. Ils sont beaucoup plus tenus. Donc qu'est-ce qu'ils font pour enrichir leurs appareils? Ils rajoutent quelques petites applications ou des accès à des services qui leur sont propres. Et bien là, on trouve quoi chez HTC? Il y a On une appli HTC qui vous permet d'avoir une météo, Ouais. un convertisseur de devises, je crois, Ouais, c'est même ça pas de devise, un convertisseur de poids ou Ou de poids, enfin, degrés. bref, Enfin, on ça n'a aucun s'en sert intérêt. pas toutes les 10 minutes, c'est sûr. Hein. Un logiciel de retouche photo, bon ça c'est un peu plus utile, voilà. Mais c'est plus indigent, hein, il y a moins de choses, effectivement. Les prix de ces appareils, ça c'est quand même aussi, on va dire, l'un des paramètres les plus importants. Le Lumia est à 650 € pour la version 32 Go. Clairement, Nokia se positionne dans le haut de gamme des smartphones avec ce modèle. Rappelons qu'il existe en deux versions. Hein. Vous avez le 920 et le 820 qu'on n'a pas testé aujourd'hui, qui est moins cher, mais dont les spécificités sont un petit peu moindres. Oui, c'est même carrément pas le même en C'est réalité. pas le même. Ouais. Et puis le HTC, donc, qui est aux environs de 530 € pour cette capacité de 16 Go dont on parlait tout à l'heure. Et à noter que celui-ci est le haut de gamme aussi d'une série de smartphones HTC sous Windows 8. Bon, les points forts, c'est pareil en fait, François, il y a des points forts qui leur sont communs, et puis après, chacun a leur spécificité. En ce qui concerne Windows Phone, l'interface, très élégante, on l'a dit, la mise à jour en temps réel, l'intégration de tous les services, Xbox Music, etc. Donc ça sur les deux. Ensuite, point fort du Lumia, sa taille d'écran, c'est vraiment le principal avantage de cet appareil. Il est grand. Ouais, très Moi, confortable. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais aussi le design, les couleurs que j'aime bien, y compris des accessoires. Hein, il y a le casque, il y a le support. Oui, ça c'est chouette. Il faut quand même Les bien le oreillettes signaler. sont de la même couleur. Voilà, c'est-à-dire que quand sympa. vous achetez ce téléphone, vous avez des oreillettes qui sont livrées et qui Ouais. sont de la même couleur. Tenez, d'ailleurs, on va vous les montrer. Elles sont juste là. Regardez, hop là. Donc, vous avez avec les oreillettes rouges. Bonne idée, hein? Oui, oui, c'est très sympa. C'est Voilà. des couleurs assez fun. La qualité de photo, évidemment, c'est un point fort. Les applications Nokia, la recharge par induction, je continue ma liste, après tu feras le Oui. HTC.
Et puis l'autonomie qui est, moi de ce que j'ai pu en tester, correcte, mais sans plus, quoi. Ça tient une bonne journée, pas plus. Côté HTC, donc, pour ce 8X, le design que j'aime beaucoup, il est biseauté, il a un aspect biseauté qui je trouve qui est très Oui, classe, très élégant, très beau. très La joli. matière aussi. Et puis même si l'écran est un petit peu plus petit que ton Nokia Lumia 920, je trouve que c'est pas véritablement énormément gênant quand on compare les deux. Voilà, moi ça me suffit, je trouve que mais c'est quand pas tu mal. utilises celui-là plusieurs jours, Ah, je vais te dire que les autres, tu les trouves petits après. Il va hein. falloir qu'on échange en fait et qu'on fasse un inverse test. Mmh. Après, quoi d'autre? Eh bien la légèreté, c'est vrai que si on le compare au Lumia 920, 50 grammes en moins, ça se sent. Hein, Ça, c'est pour les mecs musclés, si tu veux. Voilà, c'est pour les mecs Ouais. qui voilà. Mais moi, Voilà. comme je suis frêle, je préfère prendre celui-ci. Et puis, niveau audio, la HTC poursuit son partenariat avec Beats Audio. D'ailleurs, on voit le petit logo qui est juste là derrière, hein, le petit B. Et donc, alors vous n'avez pas le son, on va dire, d'une chaîne hi-fi à 3000 €. Mais malgré tout, il y a des équalisations qui sont faites par Beats et ça rajoute un peu de basse, etc. C'est pas mal, ma foi. Alors, côté point faible, en ce qui concerne Windows Phone, moi, une chose que je trouve très personnelle, cette interface Windows Phone, elle me pose un problème, parce que je la trouve hyper élégante, mais malheureusement pas super pratique. Et notamment le fait que toutes les tuiles aient la même couleur ou presque. C'est pas l'idéal pour retrouver rapidement ces applications. Donc voilà, ça me pose un petit peu un souci à ce niveau-là. Alors même si on peut améliorer tout ça en personnalisant son téléphone, hein, parce que c'est vrai Oui, que... mais dans une certaine limite seulement. Hein. Voilà, mais pas tout je faire. suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu austère, malgré tout. Oui. Windows Phone, c'est que ces tuiles... C'est l'uniformité. L'élégance est dans l'uniformité. Voilà, Mais, du coup, mais après c'est une question de goût, et c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu austère. Bon, voilà. Puis le problème, c'est le manque d'application. Le manque d'application. Ouais. On sait que Microsoft travaille de manière très 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 forte avec les développeurs pour justement rattraper son retard. Ouais. Ils vont sans doute y arriver, mais aujourd'hui, en fin 2012, il y a énormément d'applications qui sont disponibles à la fois sous Android, mais aussi sous iPhone, et qui ne sont pas disponibles sous les Windows Phone. Et alors, non seulement des applications, on va dire, blockbuster, Oui. Instagram, Dropbox, etc., mais aussi toutes ces petites applications que seules quelques personnes vont utiliser, mais qu'on va bien apprécier, je ne sais pas, des objets connectés de telle ou telle marque, qui auront leur application iPhone, Oui. peut-être Android, et puis en dernier, plus tard, Windows Phone. Ça viendra, je pense. Oui, Ça bien sûr viendra. que ça viendra, Ça ouais. viendra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un instantané, eh bien voilà, c'est sûr qu'il y a Là, quand même il y a un déficit. encore un déficit. Ouais. Le clavier, Jérôme. Moi, je ne suis pas fan du clavier Windows Phone. Il y a plein de choses que j'aime, mais le clavier, j'ai du mal. Bon, voilà, c'est juste un détail. Bon, allez, les défauts du Lumia maintenant. Alors, Bon. le premier, on peut le dire, c'est le poids. Bah, c'est le il poids. est lourd. Alors, même Il est un peu lourd. si t'es honte sur nos muscleurs dans ton C'est quartier. vrai. Moi, ça ne me pose pas de problème. Tu vois. ça te- Mais ma fille de 9 ans, elle a eu du mal. Et oui, elle était obligée d'acheter une grue pour le soulever. Bon, la qualité photo, on l'a dit, qui est, oui, bien, mais pas tant que ça en réalité, un petit peu décevante. La touche on-off qui n'est pas bien placée, ça c'est ce que je disais au début. Et puis certains de nos confrères ont constaté un problème de surchauffe. Moi, je n'ai pas réellement constaté ce problème, donc voilà, il chauffe un petit peu, mais comme beaucoup d'appareils aujourd'hui. D'accord. Côté HTC, alors c'est vrai qu'on peut se dire qu'HTC aurait peut-être pu faire un effort concernant la qualité de l'appareil photo, même si moi je le trouve très convenable. Moins d'applis, on va dire, rajoutés que sur le Et Nokia. oui, il est On n'a moins pas, riche par exemple, en offres logicielles. voilà, complémentaires. les smart radios, etc., tout le système de cartes que Nokia propose, eh bien, oui. ça n'y est Ça, c'est pas pas rien. sur l'HTC. Si par exemple, c'est un paramètre à en prendre en compte, si vous comptez vous servir de votre smartphone pour faire de la route, pour avoir par exemple un système de guidage comme un GPS traditionnel, eh bien avec le HTC, vous serez obligé d'acheter une application, alors En que là, plus. elle est comprise, et c'est en plus une application De qualité. Nokia, Ouais. donc c'est quand même de qualité. Les notes, pour terminer. Bon, les notes. Allez. Alors là, on a un paquet de notes à donner. Bah oui, hein. oui, alors là, on y va gaiement. Allez, on D'accord. commence par le Nokia. Moi, écoute, je vais lui mettre une bonne note parce que j'ai vraiment bien aimé ce téléphone. Et donc, je vais lui mettre un 8,5. C'est une bonne note. chez moi, ça. D'accord. Alors pour simplifier la chose, moi je vais pas mettre de note sur ton Lumia, je vais mettre une note en revanche pour le HTC. Voilà. Et je vais lui mettre un demi-point Moi, de je fais plus que toi. C'est-à-dire je vais lui mettre 9 parce que je trouve que ce téléphone est bien conçu, il tient bien dans la main, il est assez équilibré. C'est ça que j'aime bien, c'est que au niveau technique et au niveau... Plus compact, il est plus ergonomique. Oui, et puis même au niveau logiciel et l'aspect technique, il est bien équilibré, il est agréable à utiliser. Voilà. Bon, ben voilà. Donc. 2 appareils, 2 testeurs, 2 notes.
et une longue vidéo. Et oui, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Hein, c'est quand même l'événement de cette fin d'année quand même, hein, l'arrivée de Windows Phone 8 avec ces deux téléphones. On n'a pas parlé du Samsung Active, hein, qui sera un téléphone sous Windows Phone. Mais dès qu'il sortira, on lui fera un petit clin d'œil. On lui fera sa fête. On se retrouve demain. Salut à tous. Salut à tous, à bientôt.